C'est très net. Et pourquoi est-ce intéressant? C'est intéressant parce que je ne peux pas autoriser son enterrement. Qu'est-ce que tu as encore? On est pressé, j'ai rendez-vous chez le médecin. Rex, je t'ai promis de t'acheter de nouveaux jouets, mais là, ce n'est pas le moment, hein? Bon, bah allez, viens. Rex, viens. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Je voudrais des jouets pour mon chien. Avec plaisir. Quoi exactement? Eh bien, j'avoue que je sais pas trop. Vous pouvez pas me conseiller? Est-ce que c'est votre premier chien? Ouais. Pourquoi? Ça se voit tant que ça? Oui, ça se voit un peu. Vous avez beaucoup de chance. Il est superbe et il a l'air gentil en plus. Surtout, ne lui dites pas trop. Je crois qu'apparemment, il a l'air de savoir ce qu'il veut. Ça suffit maintenant. T'es contente? T'as eu ce que tu voulais? On arrête parce que j'ai plus assez d'argent. Je dois combien pour tout ça? Et une muselière, vous allez en avoir besoin. Vous croyez que c'est vraiment utile? Il veut me faire faire des économies. Estimez-vous heureux? Ça fait exactement 2954 shillings. Avec la muselière ou... Sans la muselière. Quoi? Ah, d'accord. Il pense que vous pourriez peut-être lui faire un petit cadeau pour ce prix. Des pommes frites pour chien, par exemple. Oui, non, tranquille. Oui. Mais, Moser, j'écoute. Arrête, Rex, arrête! Quoi? Non, non, je vais chez le médecin en ce moment. Je ne peux pas aller à la morgue, j'ai 10 000 choses à faire. Quoi? Non, mais ça m'est complètement égal. L'un de vous peut y aller. Rex! Non, c'est pas compliqué. Bon. Bon, d'accord. Ah, ils ont réussi à me convaincre. Eh bien, Rex. Allez. Pour ce genre de modèle, le stimulateur cardiaque est introduit sous la clavicule droite du patient, puis la sonde va être amenée directement jusque-là, au ventricule. Bah, ça va, merci, ça suffit comme ça. Je suis pas en forme aujourd'hui. Oui, j'avais déjà remarqué. Donc, la sonde va stimuler le rythme cardiaque par des impulsions électriques. Elle l'assiste, quoi. Et les brûlures autour de la sonde signifient simplement qu'une trop forte dose d'électricité a été dégagée et a provoqué des vibrations au niveau du ventricule. Et ça a donné ce résultat. Et qu'est-ce que je peux faire, moi? Arrêter le fabricant ou quoi? Non, ce sont des appareils d'une très grande précision. Et un défaut de fabrication est pratiquement exclu. Au contraire, même la société qui les fabrique insiste beaucoup pour que nous procédions à tous les contrôles. Non, je crois plutôt que le stimulateur a été sensible à une quelconque influence étrangère. Ouais. Et laquelle? Quelque chose de la vie de tous les jours, tout bêtement. Tiens, par exemple, pour la sécurité dans les aéroports, quand on passe sous les portiques avec un stimulateur, ça peut provoquer des troubles au niveau du rythme. Oui, mais ce type s'est effondré dans sa taverne. Exactement. Et comme une intervention étrangère n'est pas exclue, il est normal que nos collègues de l'hôpital nous aient prévenus. C'est ce qu'il y a de sympa dans ce métier. En fait, toute personne qui meurt à l'hôpital est automatiquement autopsiée. D'accord, d'accord. Il y a longtemps que j'ai pas mis les pieds dans une taverne, alors je vais y faire un tour. Oui, mais ne mange rien. Pourquoi? Je crois que tu aurais quelques problèmes à digérer des plats qui soient un peu lourds. Ça, t'as sûrement raison. J'ai totalement oublié. Je me sens pas bien depuis ce matin. J'ai pas pu aller voir mon médecin. Est-ce que tu pourrais pas m'examiner? Qui, moi? Bah oui. T'es médecin, non? Médecin légiste? Tu devrais être content d'examiner quelqu'un de vivant. Ah, si ça te fait plaisir. Sois pas trop brutal, malgré tout. J'ai pris l'habitude de ne jamais entendre mes patients se plaindre. Oh!
Il va être fou de rage si tu l'obliges à travailler pendant son jour de congé, le pauvre. Eh, qu'est-ce que je peux y faire? On est déjà complètement débordé avec tout le reste. Et en plus, le médecin légiste, hein, entre nous, moi, il faudrait m'y traîner. Mon ulcère m'a déjà assez Pitié, posé. non, arrête. Toute la police de Vienne sait que ton estomac a été trouvé de partout. Merci du cadeau. Richard, tu peux dire à ton chien que je suis pas un os de gigot. Rex, arrête, laisse-le. Non, c'est tout le temps la même chose. Il est attiré par les gens qui ont peur de lui. Non mais dis-moi, t'as vite retrouvé la forme. Je croyais que t'étais malade ce matin. Ah, bien sûr, bien sûr. Je me suis fait ausculter et finalement tout va bien. Je croyais que tu allais voir le médecin légiste. Et c'est ce que j'ai fait. Le docteur Graff est aussi médecin, je te signale. J'ai juste bougé de temps en temps pour montrer que j'étais vivant. Alors, et notre affaire a avancé? Tu peux appeler la taverne pour savoir à quelle heure ils ouvrent. C'est déjà fait. Tous les jours à partir de 16h. Il y a vraiment un truc louche dans cette histoire? C'est difficile à dire. Si c'est le cas, on a du boulot et ça va pas être facile. On met combien de temps pour y aller? Bon, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, s'il n'y a pas d'embouteillage. Bon, tu les appelles maintenant et tu leur dis que l'enterrement est retardé. Allez, Rex, viens. Stocky, tu peux venir aussi? D'accord. Au revoir. La police vient de téléphoner. On ne peut pas l'enterrer pour le moment. Il y a un problème avec le stimulateur, si j'ai bien compris. Quoi? Ils veulent faire une autopsie? C'est pas normal. Mais si, je crois que tous les gens qui meurent à l'hôpital sont autopsiés. Vous ne le saviez pas? Je suis pas d'accord du tout. On n'a pas le droit de laisser faire ça. Ils peuvent pas découper un mort comme ça, tout de même. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème avec le stimulateur? Ça, moi, j'en sais rien. En tout cas, la police dit qu'elle fait une enquête. Pourquoi il le laisse pas en paix, voyons? Il a eu une vie suffisamment difficile comme ça. Lui, il a une vie difficile, tu parles. Il a rendu la vie difficile aux autres, plutôt. Maintenant, ça suffit, arrêtez! Je ne veux pas qu'on dise du mal du pauvre Hans. L'atmosphère typique des tavernes, c'est pas ce qui règne ici, t'as remarqué? Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qui hérite de tout ce que je vois. Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ah, laisse-moi. Oui. Oui, monsieur? Est-ce que je pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît? Et c'est pour mon chien. Est-ce que ce serait possible? Oui, bien sûr. Je vais vous en donner. Merci. En fait, je voulais vous épargner ce travail, c'est tout. Mais il passe son temps à boire, ce chien. Et ça se résume à ça. Je suis allé dans la cuisine. Il y avait une cuisinière à gaz, une friteuse, un couteau électrique, un grille-pain. Non, aucun de ces appareils n'a pu dérégler un stimulateur. Il y avait aussi un four à micro-ondes, une balance électrique. Un four à micro-ondes? Ouais. Et qu'est-ce que ça a de particulier? Un micro-ondes, c'est ça, bien entendu, c'est ridicule. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Les micro-ondes peuvent effectivement poser un problème. Tu peux m'expliquer comment, s'il te plaît? Il n'est quand même pas rentré dans le four à micro-ondes. Mais quelqu'un a pu le trafiquer. Dans ce cas-là, les ondes se sont échappées. Rex? Rex?
Attends.